Et salut tout le monde, c'est Catnilo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, les frères. Oui, je suis là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé ensemble, qu'on n'a pas parlé un petit peu de Summoners War ensemble. Ça fait plaisir de vous revoir. J'étais très occupé. Comme vous savez, enfin pour certains, j'étais en train de faire mon BTS. Et là, je l'ai eu. Ça fait plaisir. Donc voilà les gars, j'avoue que je suis un petit peu hype. Bon, sur Summoners War, je fais une magnifique vidéo pour parler de ce que j'ai vu dans les informations de Summoners War. Alors actuellement, je ne joue pas de ouf, mais je joue quand même pas mal. Et quand j'ai vu ça, ça m'a hypé de fou. Alors les gars, arrêtons de parler et regardons un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a un nouveau monstre fusion. Donc qui est Dark, il est juste là. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais à première vue, ils ont l'air stylés. Bon, moi, je suis un peu plus fan du monstre 5 étoiles. Après, voilà, elle est kawaii avec le chien et tout. Par contre, le chien, les gars, bon, je sais qu'il ressemble pas totalement à ça, mais il me fait penser au chien dans Full Metal. Donc, ouais, ce que je veux dire, je dis rien, mais voilà, ça. Première fois que j'ai vu, ça m'a fait penser à ça, même s'il ressemble pas vraiment à ça, mais voilà. Donc, on a une nouvelle famille de 5 étoiles et une nouvelle famille de 4 étoiles. Alors, déjà, on aura un 4 étoiles fusion, donc ce sera la feu. Donc, c'est la princesse d'Okaibi et le chien qui est Sapsali. J'espère que je prononce bien. De ce que j'ai lu, c'est des monstres qui sont liés à je crois, la Corée. Donc voilà, moi je le trouve sympa. Et on aura aussi le 5 étoiles Dark. Donc hâte de voir ce qui va valoir, ce qui va être bon, ce qui va être jouable. Moi c'est plus la RTA qui m'intéresse, donc ce qui va être jouable en RTA. Est-ce que le 4 étoiles sera jouable aussi? Est-ce qu'il sera sympa? J'espère qu'il y aura du lourd. Donc la fusion, il y aura toutes les infos un peu plus bas pour ceux qui veulent se préparer. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc déjà il y a des remerciements pour les SWC, etc. Psertec, bien joué à eux. Donc on descend, on voit, donc là on voit le mob feu, stylé quand même, hein. Stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Et la dark, enfin je pense c'est la dark, donc vraiment stylé. Donc voilà le grand roi d'Akaibi et la princesse d'Akaibi et son chien Sapsali. Donc voilà, je crois que c'est écrit juste là, des contes coréens comparables aux gobelins. D'accord, donc c'est un gobelin. On va voir. Donc elle aussi du coup c'est un gobelin. Je sais pas. Princesse des gobelins et le roi des gobelins. Donc ça on va passer. Ah les petites chaussures là. Certes qu'il a, wesh, il a des babouches. On dirait c'est Aladdin. Vraiment on dirait c'est les mêmes trucs qu'Aladdin. Alors je pense qu'on descend ça. Je vais juste descendre directement parce qu'il y a les sorts. Ok donc là on a les sorts. Ok il est là. Donc déjà on voit que c'est un type PV. Alors, est-ce qu'il va scale sur les points de vie? J'espère, hein, parce qu'on les connaît, on les connaît comme tous. Hein. Ils nous font des mobs points de vie. Bon, maintenant, quand ils font des mobs def ou points de vie, ils mettent des scaling points de vie si c'est un monde point de vie et def si c'est un monde def. Mais ils nous ont déjà fait des trucs bizarres, donc on va lire. Donc, le sort 1 de notre monstre Dark. Attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts augmentant en fonction du max de TPV. Donc ça déjà, on est content. Et étourdis-le pendant un tour avec 30% de chance. À mon avis, ça va augmenter avec les skill up peut-être à 50%. Je ne sais pas, hein, c'est une théorie. Mais en tout cas, je trouve que le sort 1 est très fort parce qu'un stun sur sort 1, ce qui scale HP. Par contre, il n'y aura pas de bail avec les artefacts vu que c'est qu'un coup. Mais je trouve ça déjà très fort. Hein. Et heureusement que c'est pas plusieurs coups parce que si c'est plusieurs coups à 50% par exemple, bah t'as plus de chances de le mettre quoi. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est un très bon sort. Hein. Gourde enchantée. Attention, qu'est-ce que ça va être? Attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts équivalents à 15% du max de TPV. Sympa. Du coup, est-ce que c'est des dégâts... est-ce que c'est des true damage? Du coup, je sais pas. Peut-être c'est des true damage. Hein, parce que quand je vois des trucs comme ça, équivalent à tes HP, donc 15% de tes HP, ça veut dire que tu lui mets 15% de tes HP. Ça me fait penser un peu au skill 3 de... Comment elle s'appelle hein, la Sylphie de Dark. Elle, c'est pas 15%. Je crois que c'est 50%.
Mais voilà, ok. Et vole un des effets bénéfiques de la cible, ok. Très, très intéressant. Donc elle fait des dégâts et après elle vole un effet bénéfique et pose un effet de marque pour 2 tours lorsque tu attaques un ennemi n'ayant aucun effet bénéfique. Pourquoi pas. L'effet de marque, c'est pas un truc de malade, mais ça augmente quand même les dégâts de 25%, je crois. Donc c'est toujours bon à prendre. Je trouve que le sort, déjà, si c'est des True Damage, en vrai, c'est grave intéressant. Parce qu'il fera toujours 15% de ses max HP. Donc qu'il ait de la défense ou pas. Parce qu'en fait, si c'est des True Damage, ça prend pas en compte la défense. Donc c'est un petit peu comme de l'ignore def, on va dire. Donc c'est intéressant. Après 15% des PV max, c'est pas un truc de malade. Mais plus il a d'HP, plus il fera de dégâts. Après, c'est un sort mono-cible, hein, faut pas l'oublier. Le fait d'enlever un effet bénéfique, c'est très bien. Hein, parce que du coup, par exemple, il pourra voler une immunité pour être tranquille et pas se prendre de stun ou autre effet néfaste. Donc pourquoi pas, moi je trouve que c'est un skill qui est plutôt sympathique. Après, à voir, parce que à voir aussi le combien de tours. Hein, parce que si c'est, vu que c'est un sort 2, si c'est tous les 2 tours, tu peux mettre 15% de dégâts de true damage, c'est intéressant quand même. Hein. Moi pour l'instant je vois un monstre vraiment bruiseur, en plus un monstre PV, donc pourquoi pas. En plus je trouve que c'est plutôt une méta bruiseur avec... En fait je trouve que les bruiseurs sont forts et en même temps la Cliff CC est très forte aussi, donc à voir. Et maintenant il y a un passif, ok. Art secret des Dokaebis, je sais pas si je prononce bien. Ta jauge d'attaque augmente de 10% à chaque fois que l'ennemi récupère des points de vie. Ok. En supplément, redonne 10% de ses PV à l'allié dont les PV sont les plus bas quand tu obtiens ton tour. Alors, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça vraiment fort en vrai. Redonne 10% de ses PV. Mais 10% des PV max ou des PV actuels? Parce que si tu redonnes 10% tous les tours de tes PV max, après peut-être que c'est moi qui ai mal lu, peut-être c'est PV actuel, mais si tu redonnes 10% de tes PV max, c'est plutôt fort. Hein. Parce que imaginons qu'il ait peut-être 40 000 HP, donc sans lead et tout, il est 40 000 HP, ça veut dire que tu peux quand même régène du 4000. Hein. Donc régène du 4000 tous les tours. Est-ce que du coup ça marche même si on est stun, etc. Sûrement. Parce qu'il n'y a pas écrit de trucs comme ça. Après c'est quand tu obtiens un tour. Donc tu obtiens un tour quand tu es stun quand même, non? Donc ouais, ok. 4000 de régène. En vrai, enfin 4000 de régène si on a 40 000 HP vu que c'est 10%. À voir si c'est les max HP. J'espère parce que si c'est les HP actuels c'est beaucoup moins fort. Et en vrai, augmenter sa jauge de 10% à chaque fois que quelqu'un récupère des points de vie, ça peut être très fort. Par exemple, pour prendre beaucoup plus de tours, par exemple contre des healers comme Molly. Par exemple, il y a qui heal aussi à chaque fois. Par exemple, contre Veromos, hein, s'il y a Veromos qui est là et ça va heal tous les alliés et tout, c'est-à-dire qu'elle va prendre... Est-ce que du coup c'est 10%, ta jauge d'attaque augmente de 10% à chaque fois que l'ennemi récupère des points de vie? Donc par exemple s'il y a un heal de zone, est-ce que tu récupères du coup il y a combien? Il y a 4 personnages, donc est-ce que tu récupères 40%? À voir. Est-ce que ça prend en compte aussi le vampire? Je sais pas du tout. Est-ce que du coup si le mec il a du vampire ça va proc les 10%? Je sais pas du tout. En tout cas je trouve que en vrai de vrai ça a l'air intéressant. Après, à voir pour de la RTA, peut-être en bruiseur. Comment le runer je pense que ça va être runer vitesse, peut-être point de vie. Ou peut-être vitesse, point de vie, taux critique, je sais pas, un truc comme ça. Mais il va falloir avoir beaucoup de points de vie. Hein. Donc je pense même pas que ce sera taux critique, point de vie. Hein. Je pense que ça va être juste... je pense vraiment que ça va juste être vitesse, point de vie. Vu qu'il va sûrement faire des trous dommages sur le sort 2, il faut qu'il ait beaucoup d'HP. Donc pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Le passif a l'air cool aussi, peut-être à jouer contre les mecs qui heal, etc. À voir. Donc maintenant on passe à la princesse Dokaebi et Sapsali, le chien stylé quand même. Hein. Et la petite princesse. Donc support feu. Alors, rapporte. Attaque l'ennemi et crée pour 2 tours un bouclier équivalent à 10% du max de tes points de vie. D'accord. Intéressant, ça met un bouclier. Je crois qu'il y a déjà les comment ça s'appelle là, les
cookies de je sais pas quoi là qui font déjà un shield ou certains je crois sur le sort 1 ou sur un... Peut-être je dis des conneries. Sur l'allié ayant le moins de points de vie, d'accord. En supplément, si tu obtiens un tour en état d'incapacité, Sapsali attaque l'ennemi et absorbe 30% de sa jauge d'attaque avec 70% de chance. Intéressant. En vrai, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que même si t'es stun, donc si t'es stun ou si t'es gelé, etc. Même je pense, bah si t'es sleep aussi, je pense, hein, bah du coup tu feras quand même un sort 1 qui en plus de ça absorbera. Donc est-ce que... Donc c'est Sapsali, donc je pense que t'as pas le bouclier mais t'as juste l'absorption avec 70% de chance qu'il pourrait peut-être passer avec les skill up à 100%. Donc c'est intéressant hein, parce que normalement tu es censé ne rien faire. Hein, donc en vrai c'est plutôt intéressant. Bon ça va pas non plus être broken je pense, mais après c'est de l'absorption, du coup tu prendras plus vite ton tour. Donc en vrai c'est vraiment pas mal je trouve comme ça. Cours, attaque tous les ennemis 2 fois pour diminuer la défense de chacun pendant 2 tours avec 50% de chance. Après c'est 2 fois. Si avec les skill up ça passe à 75% de chance, ça veut dire... Bon là c'est une théorie hein. Mais si ça passe à... Si c'est juste 50%, je vais pas vous cacher que c'est un peu... c'est 2 fois 50% de chance. Heureusement que c'est 2 fois déjà. Mais voilà, 2 fois 50% de chance ça fait mal. Par contre si c'est 2 fois 75% de chance, en vrai de vrai je trouve ça pas mal. En plus ça voudrait dire que du coup si tu passes le break def sur le premier coup, ça veut dire qu'elle pourra frapper sur le break def. Après je pense pas que ça ferait des dégâts de fou parce que c'est quand même un type support. Mais voilà ça peut être sympa. À voir les skill up, à voir aussi sa speed de base parce que je pense que les stats vont beaucoup compter hein. Par exemple pour le 5 étoiles point de vie, un petit 13 000 HP là, un petit 12 000 HP, 13 000 HP, ça peut faire le taf hein, vraiment. Et elle pareil, si elle a des bonnes stats, si elle a un bon awake, par exemple un awake précision, ça peut être bien. Après j'ai pas vu le sort 3 donc on va voir. Donne-moi de l'or. Attribue à tous les alliés un effet d'immunité pendant 2 tours, d'accord. Et augmente leur chance de faire des coups critiques pendant 2 tours, d'accord. Donc on a une immunité pendant 2 tours et un buff crit. En vrai, l'immunité est sympathique, mais voilà, je pense vraiment que ça... Je pense que... Sort 3 est pas incroyable. Hein. Après, c'est un 4 étoiles hein, qui est fusion, donc on peut pas s'attendre à un truc de malade non plus. Hein. Mais je pense, l'immunité est bien, mais ces 2 tours, je pense que tu préfères Fran. Hein. Tu préfères avoir vraiment le buff attaque et le... Enfin, le buff attaque et le buff immunité que le buff immunité et le buff to crit. Hein. On va pas se le cacher parce qu'en fait si on te la banne bah t'as plus de buff to crit donc t'as tous tes mobs à 70% et voilà c'est terminé. Donc bon sort 3 et je suis mitigé, je trouve pas ça super fort. Y a Fran fait mieux je trouve par rapport au sort 3 hein, je parle. Donc à voir, bon c'est un mob fusion, on prend de toute façon, ça peut être du skill up, déjà c'est très cool parce qu'on aura du skill up pour les monstres 4 étoiles et aussi pour les monstres 5 étoiles pour ceux qui sont vraiment chauds et qui vont faire plusieurs grands rois d'Okaibi. Donc en vrai les mobs sont sympas, moi j'aime bien le dark, ça a l'air sympa, un nouveau mob bruiser, pourquoi pas, à voir ses stats de base, à avoir les stats de base des monstres. Donc juste en bas, ça je vais pas le lire. Donc juste en bas on a comment faire du coup le roi. Donc on aura donc le nouveau 4 étoiles qu'il faudra faire du coup. Donc ici on a les 3 étoiles qu'il nous faudra donc monter 4 étoiles et éveiller. Et je pense qu'il faut qu'il soit niveau 30. Hein. Peut-être pas, peut-être que je me trompe parce qu'avant il fallait qu'il soit niveau 30. Maintenant je sais pas. À voir. Je pense qu'il faut quand même les monter niveau 30. Après il faudra donc quand on aura du coup après avoir fait la première fusion on aura maintenant le mob 4 étoiles, il va falloir monter le mob 4 étoiles en 5 étoiles et l'éveiller et normalement le monter niveau 35. Donc pareil du coup pour tous les monstres on aura besoin d'un Suiki, donc Suiki qui sera maintenant un personnage qui sera fusion. Du coup pour tous ceux qui ont des Onimusha, bah du coup maintenant ce sera du skill up gratos. Une Melissa et un Jensen. Donc voilà, vous pouvez vous préparer pour pouvoir faire la fusion. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Aussi, il y a, je crois, où vous pouvez trouver les monstres.
Donc là, il parle de donjons secrets, obtention dans le mode histoire hein, pour les 3 étoiles. Donc voilà, donc pour ceux qu'il faut invoquer, il y a le lutin champion, le guerrier géant et la momie et le Frankenstein vivant. Mais sinon après, vous pouvez tout avoir dans les donjons secrets et dans le mode histoire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez des nouveaux mobs. Moi je trouve ça plutôt sympathique. De toute façon c'est toujours cool d'avoir des nouveaux monstres pour pouvoir peut-être qu'il y aura un monstre qui a changé la méta, peut-être qu'il y a un truc qui va se passer, peut-être une nouvelle mécanique, on sait pas. En tout cas c'est toujours sympathique. Ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos. J'espère pouvoir en faire beaucoup plus parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à plus.